Allier le célèbre pâté Enaf breton à l'illustre chef Alain Ducasse, il fallait y penser. Un peu formulé il y a plusieurs années, devenu aujourd'hui réalité. C'est une très longue histoire en affaire. Ça a 20 ans aujourd'hui, cette année. Au départ, on est parti sur l'idée de faire un projet pédagogique avec le lycée hôtelier de Souillac. Ça nous a occupé à peu près 10 ans, de 1993 à 2003. Et puis en 2001, la station Mir avait été désorbitée, donc on a arrêté les coopérations qu'on avait côté Russie et on a travaillé dans un partenariat au niveau international sur la station spatiale internationale. Là, le challenge était encore plus grand de faire voler ces produits de culture française, de grande gastronomie française sur la station spatiale internationale, puisqu'on devait à la fois passer les tests avec les Russes et avec les Américains. Et là, c'est Alain Ducasse que j'ai rencontré à cette occasion en 2003, qui a repris le flambeau. À partir de là, on a essayé de rendre la chose encore plus industrielle et productive. Et il se trouve que la société Enaf est la seule société aujourd'hui française qui a le droit d'exporter des conserves faites à partir de viande aux États-Unis. Une trentaine de plats ont été élaborés par les équipes de Ducasse, puis cuits et emballés par celle d'Enaf, tout en répondant à un cahier des charges strict. On a un seul objectif, c'est que ce soit bon, voire savoureux, à bactéries zéro. Donc tant qu'on n'est pas arrivé là, on a travaillé beaucoup, longtemps, jusqu'à arriver à la finesse du trait, qui est de satisfaire dans ces contraintes-là le palais de ces vols spatiaux habités et du plaisir que l'on partage d'imaginer qu'en tournant autour de la Terre à des milliers de kilomètres, on puisse avoir le plaisir et la relation que le goût est essentiel dans la vie d'un individu qui vole. Une trentaine de plats ont été élaborés par les équipes de Ducasse, puis cuits et emballés par celle d'Enaf, tout en répondant à un cahier des charges strict. La première des contraintes, c'est qu'il faut que ce produit soit très bon, extrêmement bon, excellent, puisque ce sont les recettes de M. Ducasse et de ses équipes. Ensuite, il y a quelques petites contraintes, un petit peu moins de sel, parce que la perception du sel est plus forte dans l'espace. Il y a aussi le fait qu'il faut qu'il y ait un peu de miettes pour éviter que les miettes n'aillent perturber la station, ou de la même façon peu de liquide. Donc ça sélectionne les recettes, il faut qu'elles soient donc toutes parfaitement réalisées. Il y a aussi des contraintes de sertissage. Par exemple, il faut que les boîtes soient totalement étanches, mais toutes. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et de la même façon, il faut qu'elles soient toutes parfaitement stériles. Bon, ce que nous savons faire depuis 106 ans, mais là, il y a zéro droit à l'erreur. Désormais, les astronautes pourront déguster une fois par mois des plats signés Ducasse et Enaf, de quoi susciter de nouvelles vocations.